Bonjour chers compatriotes, je viens de suivre encore le prof Paul Kabamba, fidèle à sa théorie de coup d'État constitutionnel en cas de changement de la Constitution. Et il ajoute que lorsque la Constitution sera abrogée et qu'une nouvelle sera mise sur pied, le fait pour le président Félix Tshisekedi de demeurer en place serait équivaudrait à s'autoproclamer président de la République. Et il continue et poursuit en disant que dans ce cas, toute personne serait justifiée en usant de l'article 64 de la Constitution ainsi abrogée, n'est-ce pas, de monter aussi un coup d'État contre le président, et cela serait, d'après lui, justifié. Outre que je vous ai montré comment le prof Kabamba n'est pas constant dans ses déclarations quant au contexte même de la Constitution, il nous donne là une occasion de commencer à douter un peu de lui. Parce que personnellement, je ne me retrouve plus dans le prof Bob Kabamba. C'est à tel point que le prof ignore que lorsque on élabore une nouvelle constitution, on se préoccupe toujours et toujours de la situation des institutions qui sont en place. Et cela se fait généralement au travers de ce qu'on appelle les dispositions finales et transitoires et finales. Donc les dispositions transitoires. Parce que dans les dispositions finales, il y a les dispositions transitoires et les dispositions abrogatoires. Ça, que un professeur de sa trempe puisse l'ignorer, ça me fait un peu tiquer personnellement. J'aimerais prendre un peu quelques exemples dans l'histoire de la République démocratique du Congo. À commencer par la loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960. Voici ce que cette loi disait. Et là, vous avez des dispositions transitoires à partir des articles 253, de l'article 253 jusqu'à l'article 256. Ces dispositions-là ne traitent que de la transition. Et je prends l'article 256, paragraphe 1er, premier paragraphe, paragraphe 1. Il disait ceci. Dans l'éventualité où le gouvernement central ne serait pas constitué au 30 juin 1960 et jusqu'au jour de sa constitution, les affaires courantes de l'État sont traitées par un collège composé du président et des membres du collège exécutif général d'une part et des 6 sénateurs d'autre part. Et donc vous voyez que déjà la Constitution, cet acte fondamental, s'est préoccupé des affaires courantes. Parce que je ne peux pas comprendre que le professeur Bob Kabamba ignore ce que nous appelons le principe de la continuité de l'État. On ne peut pas concevoir un vide juridique au point qu'il n'y ait plus d'institutions qui restent et que donc l'État cesse d'exister en ce moment-là. Parce qu'il a dit que l'État n'a pas cessé. On lui a posé la question n'est-ce pas, de savoir si il n'y avait pas changement de la Constitution, est-ce que l'État disparaîtrait. Il a dit non, mais l'État est constitué de 3 éléments. Très bien. Mais lorsqu'il dit qu'il y aurait vide juridique, qu'il n'y aurait plus aucune institution, ça dit que l'État cesserait d'exister d'après le prof Kabamba. Mais que fait-il du principe sacro-saint de la continuité de l'État? La permanence et la continuité de l'État. Je prends le deuxième exemple, la Constitution de Lulwabourg de 1964. À l'article 182 de cette Constitution, voici ce qui était, n'est-ce pas, prévu. Les pouvoirs du président de la République actuellement en fonction ne viendront à expiration
que lors de la prestation des serments du président de la République qui sera élu. Et l'article poursuit, cette première élection aura lieu 6 mois après la première réunion des chambres élues en vertu de l'alinéa 2 de l'article 181. Donc, il a fixé même la durée endayant laquelle, le délai endayant lequel les élections devaient avoir lieu. Et pendant ce temps, on ne pouvait pas concevoir que le président Kasavubu ne soit plus président de la République et que donc, puisqu'il y a changement de la Constitution, toutes les institutions issues de la de la Constitution abrogée, que ces institutions-là tombent et tout devient néant. Donc ça, je ne peux pas concevoir ça en tant que juriste. Je prends la Constitution de 1967. Il y avait tout un titre, le titre 9, qui était relatif aux dispositions transitoires. Et l'article 2, 2 chiffres romains, 2 romains, de ce titre-là disait ceci. Sauf le cas prévu à l'article 23, les pouvoirs du président de la République actuellement en fonction ne viendront à expiration qu'au moment de la prestation du serment du président de la République qui sera élu. Cette première élection aura lieu 90 jours à dater du 24 novembre 1970. Le président Mobutu est devenu président de la République en 1965 et les premières élections, n'est-ce pas, en vertu de cette constitution, ne devaient avoir lieu que le 24 novembre 1970, donc 5 ans après. Et pendant ce temps, la Constitution dit que le président qui était là devait rester en fonction en attendant l'élection du nouveau président de la République, et ce jusqu'à son investiture, donc jusqu'à la prestation des serments. Je continue. Je prends la Constitution de la CNES. L'article 124, la Constitution de la CNES est de 92. L'article 124 de cette Constitution disait ceci: les institutions de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes de la Troisième République. Et ici d'ailleurs, je n'ai pas vu cette Constitution de la CNES régler clairement le sort du président Mobutu. Mais il était quand même là, il occupait le poste de président de la République pendant la transition. Et il devait rester jusqu'à l'installation de nouvelles institutions de la Troisième République. Je vais à l'acte parce que cette constitution n'a pas été promulguée, vous le savez bien, mais il y a à la place une constitution qui avait été promulguée. Et ça, c'est en 1994, l'acte constitutionnel de la transition. Cette constitution disposait en son article 119 que, sans préjudice des dispositions des articles 53 et 93, le président de la République actuellement en fonction demeure président de la République jusqu'à l'investiture du président élu. Et je prends maintenant la constitution dont se vante le prof Bob Kabamba, la constitution de 2011, l'actuelle constitution. Alors finalement, je me demande, est-ce que le prof Bob Kabamba réellement a participé à la rédaction de cette constitution? Quel est son apport dans la rédaction de la constitution? Parce que il évoque une question qui est réglée d'abord dans la constitution actuelle et qui ne manquera pas, à plus forte raison, d'être aussi réglée dans la nouvelle constitution à venir. L'article 222 de cette constitution disposait ceci. Tenez. Les institutions de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution.
et exercent leurs attributions conformément à la constitution de la transition. Lorsque nous adoptons, comme vous savez, avec le taux de participation qu'il y avait, les taux d'enrôlement d'abord, et le taux de participation et la majorité qui était exprimée, vous comprenez que c'était la minorité du peuple qui avait adopté cette constitution. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que cette constitution disait quand même? Lorsque elle est adoptée, ainsi que je l'ai dit, il y avait une constitution qui était là. Il y avait des institutions qui étaient mises sur pied sur base de la constitution qu'elle venait d'abroger. Mais elle s'était préoccupée du sort de ces institutions. On n'a pas dit que les 1+4, une fois adoptée la nouvelle constitution, que les 1+4 devaient tomber. Mais non. C'est ce dont s'est préoccupé l'article 222 de la Constitution. Les institutions de la transition, les 1+4 là, restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la transition. Donc, c'est-à-dire que la Constitution de la transition là est restée en vigueur pour ce qui concerne ces institutions pendant la période transitoire. Alors, je ne vois pas là où ça poserait problème pour qu'aujourd'hui, on vienne nous chanter que le fait d'abord que le peuple congolais, pas le président de la République, que le peuple congolais adopte une nouvelle constitution, cela serait un coup d'État. Je vous avais déjà montré, n'est-ce pas, à la différence entre le constituant, le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple congolais lui-même. Il est souverain. Lorsque vous lisez l'article 5 de l'actuelle constitution, il dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par voie de ses représentants, et c'est pour cela qu'on l'appelle souverain primaire, parce que les représentants du peuple exercent aussi la souveraineté du peuple, mais il peut l'exercer aussi par voie référendaire. Et lorsqu'il exerce son pouvoir souverain par voie référendaire, vous n'allez pas là me parler d'un coup d'État constitutionnel. Ce serait ne pas connaître la science. Donc, s'il vous plaît, je crois que il fallait que je fasse cette mise au point. Encore que ceux qui ont rédigé la Constitution nous ont toujours dit qu'il n'y a jamais eu de pression de l'extérieur quant au contenu de la Constitution. Mais je crois, je suis en train de préparer un numéro. Je vais vous lire ce qui a été dit, un peu ce qui a constitué le contour, n'est-ce pas, de la rédaction de l'actuelle Constitution. La communauté internationale a eu à exercer des pressions. Et elle-même l'a dit. Lisez le rapport de la MONUSCO, de la MONUC à l'époque, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu référendum. Il y a eu observation de la MONUC du référendum qui avait été organisé en ce temps-là. Et puis, il y a eu un rapport qui avait été donné. Et dans ce rapport, la MONUC dit qu'il y avait eu une pression de la communauté internationale, notamment de la MONUC elle-même, pour que certaines choses soient insérées dans la Constitution. Je crois que j'aurai le temps de vous lire ça. On ne peut pas nous tromper parce que la mémoire collective, la mémoire, heureusement, la technologie nous a permis d'entrer dans la mémoire, n'est-ce pas, dans la mémoire naturelle des choses pour que nous puissions découvrir certaines choses qui ont laissé les traces. Et les traces étant là, nous aurons le temps de vous lire ces traces-là pour vous montrer qu'effectivement, on est en train de nous tromper. Et on ne peut pas nous tromper, on ne va pas tromper un peu, on peut le tromper une fois, mais on ne peut pas tromper le peuple pour toujours. Donc c'est notre rôle en tant qu'intellectuel d'éclairer la masse silencieuse, la masse qui compte sur nous. Que le prof Bob Kabamba ne vienne pas faire semblant d'ignorer un principe aussi simple de la continuité qui est toujours, n'est-ce pas, inséré dans les constitutions. Lorsque en France, en 1958, on avait adopté une nouvelle constitution, est-ce pour autant dire que les institutions qui étaient là
avait disparu automatiquement. Mais non, pas du tout. Donc, c'est un faux problème dont vous n'avez même pas à vous préoccuper. Merci bien et donc bonne journée et à la prochaine. En attendant, je vous invite comme toujours à liker, à partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ce sera la seule façon pour vous de nous soutenir dans ce que nous essayons de faire, parce que nous faisons des efforts pour que régulièrement vous puissiez avoir des informations idoines sur le fonctionnement de l'État, sur les matières juridiques. Il y a beaucoup de choses dont nous allons traiter. Par exemple, la question refait surface, celle de la peine de mort, avec les déclarations du ministre, son Excellence, le ministre de la Justice, n'est-ce pas, concernant les Koulouna. Donc c'est une question qui avait fait couler beaucoup de salive et d'encre, mais je crois que j'ai fait une étude, je vais vous montrer ce qui est dit. On a dit que la peine de mort était devenue inconstitutionnelle, il n'en est rien, qu'elle violait le droit international, il n'en est rien du tout. Je vais vous montrer les dispositions constitutionnelles, je vais vous donner même la jurisprudence de la Cour suprême de justice dans notre pays, je vais vous donner même, n'est-ce pas, ce que disent les dispositions internationales sur la question. Donc, bonne journée et à la prochaine.